pensez fin. Vous avez combattu la Tarasque. Vous avez vaincu Strad von Zarovich. Vous pensez que vous êtes fort. Vous avez rien vu. Aujourd'hui, j'ai ouvert mes vieux livres. Puis j'ai trouvé les 5 créatures avec le challenge rating le plus insane de tous les temps dans D&D. Fait qu'on parle pas juste de la 5e édition, OK? Parce que je sais que la 5e édition, il y en a plusieurs qui l'ont appelée une édition pour gros bébés. Je suis pas sûr que les gens ont dit ça tant que ça. Mais c'est vrai que la 5e édition est un peu plus gentille avec les joueurs. Donc, les créatures qu'on peut affronter sont peut-être un petit peu moins fortes. T'sais, parce que je me souviens à l'époque, puis c'était le modèle d'affaires de Wizards of the Coast dans le temps, c'était de vendre toujours plus de livres. Fait qu'on sortait des livres avec les statistiques des dieux. Je l'ai ici même, je pense que j'ai mon dieu et demi-dieu de la 3e édition. Fait que t'avais vraiment les statistiques des dieux qui étaient genre niveau 50. Yandala, ensorceleur niveau 12, paladin 13, prêtre 15. Tu sais, genre, ça n'avait pas rapport. Fait que j'ai été là-dedans. J'ai trouvé des créatures de toutes les éditions confondues qui sont vraiment puissantes en challenge rating, encore une fois. Fait qu'on s'entend que c'est des créatures que tu peux combattre. Fait qu'il n'y a pas de dieu là-dedans. J'ai pas mis non plus des entités maléfiques incompréhensibles comme Dendar, le serpent de la nuit. Vraiment concentré sur des créatures qui habitent, existent l'univers et que tu peux peut-être potentiellement rencontrer et vaincre. OK? On s'entend? C'est parti. 5e position, la créature la plus puissante de Donjon Dragon. Il s'agit de Elminster. Elminster, c'est un personnage notoire des Royaumes oubliés. C'est un peu l'équivalent du Gandalf des Royaumes oubliés. Fait que c'est un magicien, tannant, sage, qui fume la pipe, qui est là dans toutes les aventures. Il règle à peu près tous les problèmes. C'est un choisi de Mystra, la déesse de la magie. Donc, il incarne un peu l'humanité magique. C'est un peu creepy. Il y a 219 points de vie. Il a accès à des emplacements de sorts niveau 13. Fait que ça, c'était de même dans Donjon Dragon, 3e édition. Tu pouvais, si tu étais un archimage, avoir accès à des spell slots qui n'ont pas rapport, mais il ne peut pas lancer des sorts niveau 13. Il n'y avait pas de sorts niveau 13. Mais avec des dons de métamagie, tu pouvais par exemple prendre un sort niveau 9 puis le lancer à sa puissance maximum en ajoutant 2 niveaux de sort, fait qu'un sort niveau 11, etc. Fait que c'est extrêmement puissant. Puis Elminster, c'est le genre de personne qui a genre, les niveaux, ça n'avait pas rapport, là. Il y avait genre des niveaux de voleurs, des niveaux de guerriers, des niveaux d'archimage. Incroyable comme personnage qui a côtoyé des dieux, des démons, des diables. Moi, j'avoue que là, c'est là où je trouvais que le personnage de Elminster était juste trop parfait. Il n'y avait pas de défaut. T'sais, il est tombé en amour avec la déesse de la magie, il a couché avec à peu près tout ce qui existe dans les royaumes oubliés. C'est là où j'étais un peu mal à l'aise dans l'histoire du personnage, surtout que je trouve qu'il ressemble ben trop au créateur des royaumes oubliés, Ed Greenwood. Ils sont pareils. J'ai vraiment l'impression que c'est juste mis dans son histoire, puis ça me met juste légèrement mal à l'aise. Donc oui, Elminster, une des plus puissantes créatures du monde, on se demande pourquoi. 4e position, lui je l'aime. Chazar. Chazar, c'est un dragon rouge vénérable, très, très, très ancien. Puis il y a plusieurs dragons des Royaumes oubliés qui sont vraiment forts. On parle d'un challenge rating 40. Chazar, quand même. Puis c'est ça que je trouve dommage dans 5e édition, c'est qu'on parle toujours juste de la côte des épées, une seule région du monde. Mais il y a une région qui s'appelle Chesenta, qui est une petite, autour d'un lac, je ne sais plus trop, là, ça va être comme dans une carte que je vais mettre ici, hein, doyen, on va mettre ça là, la carte. Chesenta, c'est là! Puis le Chazar est le tyran de la région. Il a libéré la région de l'oppression et depuis, il s'est installé sur le trône comme dirigeant de la place. Puis c'est juste un dragon rouge qui contrôle tout. Et il est à ça de devenir un dieu. Il y a tellement de gens qui vénèrent Chazar qu'il a presque le statut de divinité. Et je pense que ce qui est le plus effroyable dans le stat block de Chazar, non seulement il y a des sorts comme un archimage, puis c'est une bête effroyable avec une morsure qui fait plus 53 à l'attaque ou quelque chose de même, 1144 points de vie!
Mais en plus de ça, dans son équipement, il y a la orbe des dragons. The Orb of Dragonkind. Ça, c'est l'orbe, là, dans le premier film de Donjon Dragon, que Jeremy Irons a, qui a contrôlé les dragons. Fait que Chazar a une orbe qui lui permet de contrôler des dragons. Fait qu'imaginez, non seulement c'est de combattre le tyran d'une nation, là, c'est comme le Saddam Hussein des dragons, mais en plus, il y a à sa solde qui travaille pour lui une armée de dragons rouges qui sont contrôlés mentalement. Fait que, ouais, hein. Chazar, c'est pas de la petite bière. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas une aventure dans laquelle il figure encore. En troisième position, c'est un nom que je serais pas capable de prononcer. Mais je vais quand même le prononcer. Dorgototh. The Creeping Doom. Dorgototh, c'est un Dracolich. C'est le Dracolich le plus puissant des Royaumes oubliés. Un Dracolich, c'est comme une liche. C'est un sorcier mort-vivant, sauf que lui, en plus, c'est un dragon. Fait que c'est un dragon mort-vivant, super ancien, super vieux. Au tout début de la 5e édition, il y avait beaucoup misé là-dessus, sur le culte des dragons. Fait que c'est comme une espèce de culte bizarre qui s'en vont voir des dragons pour essayer de les convaincre de leur donner l'immortalité en leur donnant le secret de comment se transformer en Dracolich. C'est full creepy, ça fait une super belle aventure. Puis Dorgototh, ce qui fait que c'est une Dracolich pas comme les autres, la petite tannante, c'est que elle fait des recherches magiques depuis des années. C'est une choisie de Mystra aussi. Donc Mystra, il a donné un pouvoir spécial, elle l'a reconnu comme représentant de la magie incarnée sur Terre dans le plan matériel. Puis elle a fait des recherches sur toute l'origine, le secret de la nature des dragons. Fait qu'elle a étudié, par exemple, les autres types de dragons chromatiques, parce que c'est un dragon noir, je pense, à la base. Et elle a percé le secret des dragons rouges, des dragons bleus, des dragons verts. Et certains disent qu'elle a pu acquérir les résistances et les immunités de ces dragons-là. Fait qu'imaginez si elle est résistante au feu, au froid, à l'acide, à l'électricité, puis qu'en plus, elle a peut-être même développé des souffles de dragons différents qui lui permettent de lancer de l'énergie nécrotique, des flammes de l'électricité. C'est elle qui peut déterminer ça. Elle a vraiment fait beaucoup de recherches là-dessus. Pas pour vrai, là, tout ça c'est imaginaire, c'est un jeu, on se rappelle, mais bon. Des fois, on entend, mais... Et qui plus est, Dorgototh a inventé des sorts vraiment creepy, comme Bone Melting, qui fait fondre les os de ses adversaires. Et même si vous réussissez votre jet de sauvegarde, parce que si vous échouez, vous mourrez, tous vos os fondent et puis vous êtes mort. Mais si vous réussissez, il y a juste une partie de vos os qui fondent. T'as peut-être juste ton crâne qui fond, ou juste ton bras qui fond. Fait que Dorgototh, on parle d'un challenge rating, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Challenge rating 50. Hey, challenge rating 50, laissez-moi rire. Deuxième place, challenge rating 50, il n'y a rien là. Maintenant, on tombe dans du CR. 57! C'est l'Hécaton Cheiris. Hécaton Cheiris. Cheiris? Anyway, c'est une espèce de créature antique. Okay? On dit que les Hécaton Cheiris sont plus vieux que les dieux. Quelque chose de même. C'est comme une espèce de tronc de chair avec 50 têtes et 100 bras. Et le concept de la créature, checkez ça comme c'est simple, elle a 100 attaques par tour. Parce qu'elle a 100 bras et 100 épées. Fait que c'est juste une tornade d'épées. Et on dit que c'est parmi les seules créatures du multivers capables de vaincre ou de tuer un dieu. Fait que tu sais, là, il y a plusieurs, tu sais, comme toutes les aventures de Spelljammer, là, parfois dans le vide du cosmos, on trouve des dieux morts. On se demande comment ces dieux sont morts. Eh bien, parfois, c'est des créatures comme le Hécaton Cheiris qui sont capables de venir à bout de ces bêtes-là. Fait que c'est très, très sérieux. C'est de la grosse patente. Puis c'est même exagéré. Tu vois, là, on est rendu dans le point du top où ça dégénère. On voit que Wizard of the Coast avait perdu le contrôle. On dirait qu'il y a un enfant de 5 ans qui a pogné les clés de la compagnie puis qui est arrivé à me mener puis qui s'est mis à faire « Mon bonhomme, il est vraiment fort, il a 100 bras. » T'sais, on dirait que c'est vraiment un flash d'enfant de 7 ans. Je veux pas poser de jugement, mais on frôle le n'importe quoi. D'ailleurs, parlant de n'importe quoi. Numéro 1! Le dragon prismatique. Dragon prismatique, là, il cherchait à chaque nouveau manuel des monstres à présenter de nouveaux types de dragons. Toujours plus forts. Puis on n'arrivait jamais à bout. Il fallait toujours que ça soit plus fort, plus fort. On est arrivé avec le dragon de force et le dragon prismatique, qui étaient respectivement, je pense, challenge rating 59 et challenge rating 66.
Fait qu'on s'entend que là, ça fait juste plus de sens. Je comprends que l'élément de la magie de force, la magie prismatique, sont des éléments qui sont chers au cœur de Donjons Dragons. Ces sorts-là, comme mur prismatique, c'est des sorts qui accompagnent le jeu depuis ses tout débuts. Fait qu'il y avait quelque chose de logique de créer un dragon qui incarne ces puissances magiques-là dans le monde. Puis il y avait des trucs juste des gros chiffres partout, puis une créature invincible. Je suis même pas sûr que jamais personne a combattu dans une aventure ce dragon-là. Mais c'est aussi un peu le symptôme de l'épuisement, je crois, de la 3e édition. Donc, quand on finissait la 3e édition de Donjons Dragons, on sentait tous un petit peu que les derniers manuels des monstres avaient atteint l'extrême de la puissance. On ne pouvait pas faire des créatures plus fortes que ces dragons-là, parce que de toute façon, même un groupe de personnages niveau 20 avec des classes de prestige, etc., n'aurait pas pu les affronter. Fait que je pense qu'on sentait là la nécessité de revenir à quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus épuré, et c'est ce qui a permis, je crois, de donner les bases de la 5e édition, puis de se dire, OK, ben oui, il va y avoir des monstres forts, mais on va essayer de jamais dépasser le challenge rating 30. On va se faire une limite pour éviter justement ces excès inutiles qui, à mon avis, faisaient que le jeu devenait un peu n'importe quoi. Reste que, pensez-vous que dans les prochaines éditions du jeu, il va y avoir des monstres aussi puissants? Pensez-vous? Parce que, tu sais, on est là, nous, puis on est des humains, on cherche la montagne la plus haute à escalader, le monstre le plus fort à tuer. Fait que je vous dis, vous êtes pas game, Wizard of the Coast. Faites-moi un monstre challenge rating 60 ou je crie.